Salut. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc je rappelle, petit live ce soir sur la Cut Skunk de chez Desire Design. Je vais en reparler. On va attendre que tout le monde arrive là. Je lance le direct, tranquille. Donc voilà. Donc c'est Auré de chez Vapin. Donc, donc voilà, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Ça fait un petit bout de temps que j'étais pas revenu sur un live. Donc voilà. Donc petit live depuis un petit bout de temps. On va faire ça sympa, je vais vous expliquer tout sur la box. Voilà, on va attendre un petit peu. De toute façon, j'ai dit que je ne commençais pas avant 21h, donc on attend que les gens se connectent tranquillement. Et puis après on commencera. Quand on sera là, quand tout le monde sera là. Donc voilà. Bon, en attendant, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien et que les fêtes se sont bien passées, que vous avez pu vous reposer, et que pour ceux qui ont eu des grosses périodes dans le commerce ou autre chose, ont pu gérer comme ils ont voulu. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. On attend. On attend. Encore 5 minutes tranquillement, je suis en avance. Pour info, on a plusieurs revues qui arrivent. Donc sur des tests de jus essentiellement, vous verrez, il y a des choses, des concours de prévus. Ça, je fais bien la page par rapport à ça. On fait, vous avez dû voir un petit peu avec Jérémy, avec Tony, donc justement on fait des petits tutos sur des tricks en ce moment. Donc n'hésitez pas à envoyer vos vidéos hein, de petits ronds contrôlés, de ghost. Hein. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous poser des questions, on est toujours là pour vous répondre. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre par rapport à vos questions. On est là. Hein. On attend. Ah putain, désolé. Hop. C'est quoi cette... Ouais. Ok. Bon, nouvelle fonction. Donc voilà, désolé, on a basculé de l'autre côté. Je suis de retour. Hop. Il est quelle heure? Encore 5 minutes. Bonjour. On va attendre un petit peu. Hein. Donc comme je disais, petit live depuis un petit bout de temps. J'avais pas fait de live. Donc je rappelle, petit live sur la box BF de chez Desire Design qui est la Cut Skunk, donc une simple AQ en BF. Donc voilà, je vous montre déjà un petit peu la petite boîte. Hein. Ça sera celle-là. Voilà. Donc hop, je vous ferai tout le détail, emballage, ce qu'il y a dedans, à quoi elle est fournie. Et le retour dessus avec justement un petit dripper BF dessus, donc par rapport à ça. Je reviens pour ceux qui sont en ligne déjà, pour vous rappeler donc qu'il y a les concours. N'hésitez pas, on va avoir quelques concours qui vont être là. On a plusieurs revues qui arrivent là. Vous avez vu régulièrement, on en a quelques-unes là qui vont arriver. Donc ça, on va vous prévoir justement, vous avez vu, je disais, des petits tutos sur des tricks. N'hésitez pas à nous envoyer les vidéos de ce que vous avez fait au niveau des tricks par rapport à ça. Et faites-vous plaisir aussi en nous posant des questions, en nous demandant des choses, en nous proposant éventuellement des petits retours aussi. Hein. Nous, on est là pour promouvoir des choses. Mais voilà, salut Tony. Donc voilà, bonjour aux autres, hein, ceux qui sont là, n'hésitez pas, mettez des petits messages, des petits coucous. Je disais, on va commencer vers 21h, donc là je suis en avance, justement pour que vous puissiez arriver tranquillement sur live. J'ai eu 2-3 retours où les gens me disaient, ah t'as commencé, je suis arrivé un peu en retard, donc voilà, comme ça vous avez le temps de... Salut Alex,
d'arriver tranquillement, on n'est pas pressé, hein, voilà, ce soir je vous fais un petit live tranquille, donc vous êtes chez Vapin Family, et voilà. Salut Rudy. Donc voilà. Donc je remonte, hein, pour ceux qui arrivent là tranquillement. Donc ce soir, ça va être ça, hein. Donc la petite Cut Skunk, donc Box BF de chez Desire Design, c'est la, on va dire, ouais, on va dire la petite sœur un peu de la Rage, pour ceux qui connaissent, de chez Desire Design. C'est le modèle qui est juste avant, qui est en simple AQ. Donc je vais tout vous montrer, tout détailler, et l'emballage, et la box, tout ça par rapport à ça. Donc voilà. Salut Gérald, comment va ça? Donc voilà. Il est quelle heure? 57, on va attendre un petit peu. Merci. Ouais, le polo, la casquette, hein, toujours, hein, la famille. Donc voilà. Je reviens sur... je me rabâche, hein, on attend un peu, j'essaie de combler. Donc n'hésitez pas, vous avez des questions. Là, je vais vous présenter la box. Déballage, enfin déballage, je l'ai déjà déballé, mais je l'ai remis comme si on la recevait quasiment, où je vous expliquerai comment elle était, comment je l'ai reçue, etc. Je vous dirai son prix moyen, en sachant que ce que j'ai cru comprendre, ils arrêtaient de la faire. On l'a toujours, il y a des stocks, hein, donc vous pourrez toujours la trouver sur différents sites. Donc voilà, euh, par rapport à ça. Et de toute façon, derrière, je vous montrerai exactement tout ce qui est par rapport à cette petite box qui, pour moi, pour le premier abord, je vous dirais, je la trouve sympa. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Je vous ferai le topo, et puis fin du live, comme d'hab, hein, on fera des questions-réponses si besoin par rapport à ça. Donc n'hésitez pas. Et ouais. Bon. Hop, on va attendre quelques personnes encore. Il y en a qui vont arriver. J'ai dit 21h, c'est dans 2 minutes. Je lance, on va dire 21h05, 6 à peu près. Comme ça, on sera assez au complet. Les gens ont le temps d'arriver. On n'est pas pressé. Je ne suis pas pressé. Il fait un peu froid, hein. Je sais pas si chez vous il y a de la neige. Chez moi en Isère, il y a de la neige, hein. Ça neigeote, et on est sur des températures négatives, hein. Donc là, comme vous avez pu voir sous les toits, ça caillote un peu, mais ça va, il n'y a pas de souci là sur le produit, hein. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Hop. Tac, elle est là. On va pas trop bien là pour l'instant, je vous montrerai après, hein, en détail au niveau du produit. Hop. Là, ils sont tous partis, ça serait bien qu'ils reviennent, hein. Moi je vous attends. Euh, quoi de beau? Des revues, hein. Comme d'habitude, hein, on vous prévoit des choses. Gérald là, j'en profite pendant qu'il est là. Vous avez fait aussi des petits articles qui étaient très sympas sur la loi d'Ohm, sur pas mal de choses, sur les bases. On va continuer à vous faire des choses comme ça. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous demander des choses. Si vous voulez des articles plus détaillés sur certaines choses, demandez. On est là pour ça. On est un groupe d'entraide, donc on est là pour vous apporter les réponses, hein. On est une dizaine à travailler sur le groupe, donc n'hésitez pas à nous demander. On peut aussi voir avec nos partenaires. Comme ça, vous savez qu'on commence à avoir de plus en plus de partenaires, des choses assez sympas, des petits concours. Donc voilà, il est 21h. Nous allons commencer dans 2-3 minutes. S'il y a déjà des gens qui ont des questions bah, sur ce que je vais présenter, sur d'autres choses pour l'instant, on peut commencer à voir avec 2-3 petites questions. Donc voilà, si vous me demandez comment ça va, bah, ça va bien même. Sinon, bah oui, voilà, on va attendre un petit peu. Là, on est 4 pour l'instant, on va attendre qu'on arrive à les 5-6.
par rapport à ça. Alors n'oubliez pas, donc je suis sur un live, les commentaires que je vais voir qui vont apparaître seront légèrement décalés parce que je suis sur mon téléphone. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une mise au point. La mise au point se fait régulièrement, donc pour essayer d'avoir une image un peu nette. Je suis désolé si vous avez le mal de mer, euh, j'en m'en excuse par avance, hein. Mais voilà, si vous commencez à avoir deux trois questions sur la box, pourquoi je l'ai prise, pourquoi je décide de vous faire une revue dessus, bah, tout simplement, je suis tombé sur une très belle promo dessus. J'ai beaucoup aimé son design. Le fabricant, déjà au niveau du groupe, au niveau des modérateurs, on avait pas mal de personnes qui avaient la Rage, donc la grande sœur, la double AQ, la BF double AQ, qui est très jolie déjà aussi de premier abord. Et donc ce modèle-là, vous verrez, qui est au niveau design, au niveau finition, à mon sens, je trouve que déjà on est sur quelque chose de sympa, donc bah, j'ai craqué dessus déjà au niveau de l'esthétisme, au niveau du design. On a quelque chose qui est assez atypique sur deux trois petites choses de la box. Donc voilà. Bah, son prix, je vous en reparlerai. Moi, combien je l'ai eu, m'a fait craquer aussi. On va dire c'est l'une des choses aussi. Et puis bah, la marque, hein, Desire Design, on les connaît, on commence à les connaître de plus en plus avec la Rage. Ils ont une très bonne réputation sur des produits très costauds, très bien finis, très jolis au niveau des designs. Donc voilà, moi je vais vous confirmer, je vais vous montrer ce qu'il en est sur celle-ci. Donc voilà. On peut déjà parler un petit peu de son nom, la Cut Skunk. Donc c'est une box BF. Cut parce que vous verrez, elle est biseautée. Elle est biseautée au niveau de l'emplacement pour skunker justement. On est sur quelque chose qui est assez atypique dessus. Niveau prise en main, c'est assez sympa. Donc voilà, je vais vous faire tout ça, ce petit détail. Bon, on va commencer tranquillement. Là, on commence à être pas mal. On est 7, 6, 7 sur la page. Bonjour à tout le monde, hein. Donc, voilà. Coucou Jérôme. Donc on va commencer, hein, tranquillement. Je vais y aller tranquille. Il y a des gens qui doivent venir un peu plus tard. Donc voilà, je vais commencer par l'emballage, comme d'habitude, hein. Et puis après, on va rentrer plus en détail dedans. Puis fin de présentation de la box. Je vous laisserai 2-3 minutes pour des questions et derrière, voilà, on pourra échanger. Donc, je vous disais, j'ai un léger décalage, mais on pourra échanger par rapport à ça, hein. Salut Scotty, salut Greg. Voilà. Donc, bah, on va pouvoir commencer. Allez, on va commencer. Donc, je vous présente donc la Cut Skunk Box, Cut Skunk Mode de chez Desire Design. Donc on va pouvoir voir qu'on est sur un emballage blanc avec la photo de la box. On va voir que donc elle peut monter jusqu'à 108 volts, 108 watts dessus. Donc voilà, on a Desire Design et Cut Skunk Box mode, excusez-moi, mode dessus. Bien sûr, on a maintenant que le produit contient de la nicotine, que ça peut être très addictif, et on a donc que le produit aussi. Donc voilà, bah, il le rappelle encore derrière. Donc on a un double affichage de attention, il y a de la nicotine. Ok. Sur ce côté, on va voir le numéro de série et puis ben, la petite pastille pour dire la couleur de la box. Je l'ai prise en noir, elle est en 3 couleurs de mémoire. Blanc, 4 couleurs, excusez-moi. Blanc, noir, violet, fuchsia et rouge. Voilà, donc moi je l'ai pris en noir, je l'ai bien aimé. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris en noir, parce qu'il y a des petits détails. Ben, la noire, en fait, a les petits boutons rouges. Les autres ont des boutons noirs, pour contraster un petit peu. Voilà. À l'arrière, on va avoir donc déjà des petites spécificités au niveau donc capacité de batterie 21 700 non inclus, le wattage donc de 5 volts à 108, le wattage donc de 0 à 8 volts. Voilà, les résistances on peut aller jusqu'à 0,08 dessus et la température et ben on va aller de
200 Fahrenheit à 600 Fahrenheit. On est en anglais, donc par rapport à ça. Toujours, attention, le produit contient de la nicotine, en double affichage, la petite étiquette scratch, et puis on va avoir donc Cut Skunk Mode, avec Designer Design le site, donc voilà, et les petites choses. Ici on va avoir donc la marque Designer Design, de l'autre côté il n'y a rien, et là on va avoir l'adresse du fabricant qui est donc on rappelle un fabricant chinois au niveau de ce produit. Donc voilà, donc on est sur la province de Shenzhen où souvent les produits sont fabriqués là-bas sur des grandes marques. Donc voilà, donc hop, on ouvre, on va avoir dedans le petit câble USB, petit câble USB pour la recharger, pour faire les mises à jour sur le site. Mise à jour agréable. On a l'emplacement à côté pour l'adaptateur 18600 pour l'IQ. Comme on est sur d'une Matea 700, on a l'adaptateur dessus et on a la box qui est juste ici. Donc voilà. Donc voilà. Donc petit câble. Bien sûr, on sort la box. On va avoir la petite notice et le petit certificat. Donc la notice elle est en anglais, en chinois et de mémoire elle est en français. Donc voilà, la notice est basique, c'est appuie 5 fois, appuie 3 fois, donc voilà, pour contrôle de température, tout ça. Donc on est sur quelque chose de sympa, de classique sur ça. Donc la box. Donc je vous disais, moi ce que j'aime beaucoup c'est son design. Donc cut pour voilà, pour ce côté en fait, ce côté coupé ici. Si vous voyez donc là, on est droit et tac, j'ai un biseau qui est ici. Donc voilà. Donc on a les boutons, bouton fire, bouton pour monter, baisser. Et ce qui est assez sympa, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. L'écran. Alors l'écran est vraiment sympa, malheureusement on verra pas. Et si je mets pas d'atto, forcément elle me dit qu'il n'y a pas d'atto, comme d'hab. Et par contre, bon, alors je mets mon petit Dead Rabbit dessus. Pour aller avec, petit Dead Rabbit. Et si j'appuie, j'ai le logo. Ça c'est assez classe, moi j'aime beaucoup. Le petit logo Designer Design qui s'éclaire. Donc voilà. Donc franchement, sympa, joli design. Donc on rappelle, première face avec les boutons Fire et puis les boutons pour monter, descendre. Juste à côté, quand vous mettez comme ça, on ne voit pas forcément l'écran, dès qu'on tourne légèrement. Donc on a une prise en main qui est assez sympa. Où on peut me prendre comme ça, on peut la prendre dans l'autre sens et puis bon, l'avoir en face de soi, tac, et puis avoir l'écran. Donc où derrière, on va pouvoir avoir justement tac directement toutes les données sur l'écran. Donc dessus, voilà. Donc on va voir. Alors l'écran est super sympa. Tac, je vais essayer de vous faire une mise au point. Voilà. Là vous voyez. Donc on a l'AQ, le wattage. Donc là je suis en mode wattage. Donc dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En haut j'ai cut, le nombre de puffs et la valeur de la résistance. Là donc je suis sur une résistance que Jérémy m'a fait, un petit Farm Stumple assez gros qui envoie assez bien. Voilà, donc dessus, donc vraiment sympa, merci Jérémy par rapport à ça, très bon coil, génial, rien à dire. Donc par rapport à ça, c'est très bon. Et donc je vous disais, j'allais vous dire que je suis en 0,34 ohm dessus. Donc sympa, ça envoie bien, c'est propre. Donc voilà. Donc, comme toutes les box, 1, 2, 3. Vous voyez, ça clignote en haut. Je vais pouvoir changer mon watt. Donc, wattage TCNI, TCTI dessus, TC en SS, TCRMI. Et je peux aussi, je sais pas si vous voyez, voilà, nickel. On peut aussi faire avec une courbe de chauffe, faire sa courbe de chauffe personnalisée. C'est assez sympa. Je me suis pas forcément planché dessus parce que moi je suis en wattage
C'est mon mode, hein. Voilà. Donc je reste en wattage, 60 watts pour du 0,34, j'aime bien, ça envoie bien, c'est assez réactif. Donc voilà, donc, au niveau donc du produit. Et alors je vous disais, ce qui est assez sympa, donc voilà, donc on appuie, design s'allume. Dès que vous appuyez dessus, vous voyez, si je reste appuyé plus longtemps, ça reste plus longtemps. Voilà. Je peux aussi faire quelque chose qui est assez sympa aussi sur le produit. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc le logo passe en clignotant. Vous voyez, tac. Hop. Hop là. Donc ça c'est assez sympa aussi. Ça consomme de l'IQ. Ça consomme de l'IQ, mais pour la personne qui a un petit bling, qui aime bien et qui veut vaper dans le noir, faire des petits ronds avec vous voyez, qui veut faire avec une petite zone de couleur et tout, c'est assez sympa, c'est un petit bleu. Donc voilà, mais après on appuie 4 fois, on éteint. Donc voilà, donc ça c'est par rapport au bouton Fire, au bouton de gestion. L'écran j'aime beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, là c'est éteint, on voit pas d'écran. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le côté de démarrage comme ça c'est joli. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, donc voilà. Hop. Donc maintenant on va venir sur l'arrière de la box. Donc on a, donc je vous disais, le petit bouton Fire, le petit côté avec l'écran. Et vous voyez juste sur le côté, tac ici, j'ai ma petite bouteille en silicone. Donc c'est une bouteille qui est souple au niveau de la bottle, hein, voilà, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est une bouteille qui est souple. Donc ça c'est assez sympa. Moi j'aime bien. On n'est pas sur des bouteilles qui sont trop dures, qui sont galères à appuyer. Donc voilà. Hop, le capot. Alors je vous disais, elle a une forme un peu spéciale, donc on a un capot qui est spécial dessus. Vous avez la petite trappe pour le skunk, et donc derrière, donc c'est comme ça. On va avoir l'adaptateur 18600 dessus. Alors j'ai adoré l'adaptateur parce que l'adaptateur est vraiment complet. Vous voyez. Alors étonnamment par contre, j'étais étonné, le pôle positif est ici la plupart du temps, c'est le négatif. Et on a le négatif à jour. Donc ça c'est pas mal, j'étais étonné un peu, j'étais surpris au début. Mais ouais, ils ont décidé comme ça. Donc voilà. Sympa, sympa. Et voilà l'intérieur de la box. Donc bien sûr on a le petit schéma, on le verra pas trop. Je suis désolé, hein, on le verra pas trop, mais on a le petit schéma de l'IQ avec négatif, positif, avec les deux pôles. Donc voilà. Et on a la petite bouteille, je vous disais, en silicone souple avec le tuyau. Alors ce que j'adore sur la bouteille, on va essayer de se rapprocher pour vous montrer. Alors vous devez le voir un petit peu. Voilà. Donc la bouteille elle est siglée Desire Design aussi, donc voilà. On a au niveau du pas de vis ici, c'est tout cranté. C'est super bien travaillé. Le pas de vis en dessous est aussi cranté, c'est-à-dire que quand on va dévisser la bouteille, même s'il y a un peu de jus, ça a une bonne prise en main. Franchement, c'est super bien pensé, c'est super bien conçu. C'est très sympa par rapport à ça. Donc voilà. Hop, je remets la queue dedans. Tac. Aimant en haut et en bas. Hop, je clipse et c'est bon. C'est parti hein, pour 1, 2, 3, 4, 5. Désolé. Et donc c'est nickel. Sur le côté, très important, sur le dernier côté, le côté que je vous ai pas montré. Alors on le verra pas parce qu'on est sur du noir sur noir, mais c'est gravé. C'est gravé Desire. Ah voilà, on le voit. Nickel. C'est ce que je voulais. C'est ce que je vais vous montrer. Donc là, c'est gravé Desire Design dessus, tout simplement. Donc, voilà. Donc on est sur quelque chose de vraiment agréable. Ça envoie bien. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que dès que vous avez la tuile qui commence à être trop déchargée pour
quand c'est un peu trop déchargé pour la puissance de la résistance, votre AQ va clignoter. Votre AQ va clignoter dessus et on va avoir quelque chose vraiment de sympa où on va sentir qu'il manque de la patate. Mais justement la box vous confirme. Hein. L'AQ vous allez avoir, des fois avoir à moitié, vous appuyez sur le fire, clac, l'AQ va s'éteindre. Vraiment agréable par rapport à ça. Donc, voilà. Ouais, très content. Et puis bah, on a le petit Made in China, les petites normes dessous de la box. Voilà. Prise en main, j'aime beaucoup. On peut se conquérir facilement. L'écran est sympa. On a un petit logo qui est assez sympa, qui fait bling bling, mais j'aime bien. Donc voilà. La seule chose que je n'ai pas parlé, et je reviens dessus, c'est le dessus. Bah, bien sûr, hein, le dessus, on est sur un pin classique, donc pour du BF, pour pouvoir faire remonter le jeu directement. C'est propre, il n'y a pas de surréture. On n'est pas sur des pins super travaillés comme sur une MVV ou sur une Pulse par exemple avec une bague retravaillée derrière. Ça fait son taf. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà. Voilà. Je vais passer au point positif, au point négatif de la box. Point positif, bah, comme vous avez pu voir, j'ai trouvé beaucoup de choses. Le design est super. Cut, coupé, ce côté vraiment biseauté sur le côté, avec une super prise en main. Euh, J'aime, c'est vraiment bien. Bien. Niveau poids, je ne l'ai pas pesé. Je vais pas vous dire nombre de grammes et tout, je vais pas broder sur ça. Mais prise en main pour une simple AQ, je trouve qu'elle fait son poids. Elle est agréable. On la sent, on sent que c'est, comme vous avez dû entendre sur le live, c'est du métal. Donc ça poids assez lourd par rapport à la Pulse que je vous ai présenté avant. La Pulse c'est super légère à côté. Mais là, c'est designer design, hein, comme la Rage. C'est du massif, c'est du joli, c'est bien travaillé, c'est bien fait. Donc voilà. Les boutons sont géniaux, l'affichage est sympa, hein, comme vous avez pu voir, donc ça, moi j'aime bien. Ce que je reproche, c'est éventuellement l'affichage, on est sur un seul style, ce style comme ça, on aurait pu éventuellement dans un menu, à moins que je ne l'ai pas trouvé, mais éventuellement changer de style, mettre quelque chose de plus simple, plus sobre, ou un peu plus travaillé, un peu plus moderne. Voilà. Le côté clignotant, ça j'aime bien. C'est assez joli, c'est assez sympa. Je trouve que bah, c'est sympa. Hop, le petit côté battement de cœur comme ça, c'est agréable. On peut l'éteindre, on consomme vraiment d'IQ par rapport à ça. Par contre, on peut pas le laisser éteindre constamment. Ça, c'est un petit point noir par rapport au produit. Sinon, AQ. euh, Sinon, au niveau des AQ, donc là, je vous ai dit, j'étais sur du 18600. J'ai essayé des Samsung 25R parce que je les ai trouvés à des prix intéressants sur le petit vapoteur. C'est pas fait pour. C'est une box qui demande quand même pas mal de patates hein, sur l'écran, sur l'éclairage. Donc les 25R, paf, directement, elles partent très vite. Donc voilà. Euh, donc voilà. Je conseille plus des VTC qui ont vraiment de la patate, qui ont une grosse décharge. Je pense que c'est vraiment une box qui a besoin d'une décharge électrique assez puissante. J'ai pas testé le 21 700. Je vais m'y mettre prochainement. J'en ai pas pour l'instant, mais c'est dans les projets de mettre du 21 700 pour voir si l'autonomie permettait d'avoir quelque chose de plus sympa. Niveau autonomie sur une AQ, alors plus intéressant qu'une Pulse. Honnêtement, sur du 60 watts, on va être sur quelque chose qui va tourner sur une demi-journée, une journée, ça dépend. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était agréable. Mais sur des 25R, l'autonomie était bidon. Sur du VTC, sur la Sony VTC 5, VTC 6, je pense que ça ira très bien. Voilà. Ludo confirme, Ludo là aussi, donc en 21 700 c'est top. Donc moi c'est ce qui va
c'est ce que je vais faire. Même si l'adaptateur est très bien fait, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura ben, comme toute BF, si on fait un peu le bourrin, ça va fuiter un peu, hein. Ça, il faut bien appuyer un tout petit peu, pas appuyer comme un bœuf, et puis voilà. Euh, le seul truc que je peux reprocher, c'est le tuyau. Le tuyau à l'arrière, peut-être, qui part un petit peu en coude. C'est bien fait, ça fonctionne. Donc voilà. La bouteille est sympa. Franchement, il n'y a qu'une bouteille. Ça, par contre, par rapport à d'autres fabricants où il y avait deux bouteilles, voilà, c'est ce que je vais reprocher, c'est qu'il n'y a qu'une seule bouteille dessus. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc je vous ai dit au début du live que j'allais vous dire à peu près donc, dans les tarifs que j'ai trouvé, je l'ai payé. Il y avait une super promo. Il y avait une super promo pour Noël. Comme je vous disais, apparemment c'est un modèle qu'ils arrêtent de fabriquer. Il y a encore des stocks, donc ils sont en train de les liquider. Pour Noël, vous avez pu l'avoir un petit peu sur plein de sites, sites chinois, sites français, sur Instagram, sur des choses comme ça. Moi j'ai vu sur pas mal de choses. Euh, donc voilà. Moi je sais, voilà, je vape sur du 60 watts dessus, en simple AQ. J'ai une boîte avec 3-4 AQ dedans. Je les change régulièrement, il n'y a pas de problème. C'est une box qui est agréable, qui transporte. Donc le tarif, je vous disais, je l'ai trouvé. Alors elle était à 70 €. Donc voilà. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Donc 70 € et je l'ai trouvé moi en promotion à 12,90, 13 €. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 17 €. J'en ai eu pour 17 € dessus, 17, 19 €, une vingtaine d'euros. Donc 20 €, une box en BF de cette qualité-là. Et de ce design-là, il n'y a rien à dire. Moi j'ai craqué pour ça aussi. C'est que son prix aussi m'a permis de décider. J'ai trouvé qu'il était vraiment joli et quand j'ai vu le tarif, à quel prix je pouvais l'avoir, voilà. Donc ça a été un peu long. J'ai pris sur un site chinois. Donc j'ai attendu un mois, hein, mais 20 € avec un mois d'attente, nickel quoi. Pas grand chose à dire. Donc, voilà. Pas de chute particulière, Jérôme, dessus, hein. Là je vois ton com. Non, non honnêtement, bien isolé. Même quand tu retires la bouteille et tu remplis la bouteille, comme je disais, il y a les deux bagues. Euh, Quand tu remets le tuyau, t'as pas de remontée de jus comme certaines où t'as un appel d'air qui te fait remonter le jus et qui fait des goulines de partout. Moi, par exemple, la clone de la Rabbit, à chaque fois dans la bouteille, c'est une bouteille que j'ai trouvée à 2 € sur un site qui est sympa, qui fait le job, mais qui dégouline à chaque fois. Sur la Pulse, c'est pareil, hein. La Pulse, t'as le meilleur de la coucher un petit peu, ça va dégouliner. Là, non, hein, franchement, pour l'instant, pas de grosse fuite dessus. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc si je résume très rapidement, très beau design. Le chipset il est assez joli. L'écran il est bien fait. Euh, le côté cut comme ça, le côté prise en main, moi j'aime bien. C'est assez agréable. On peut. Donc voilà. Au niveau point noir, l'AQ, ben, bon, ça reste, on est sur des, je vais plus conseiller une 21 700, ça sera plus intéressant, tu as de la 18 600, donc, qui va se décharger plus vite, un peu le poids, mais si on veut quelque chose de costaud, de solide et d'assez propre, voilà, par rapport à ma Quadro, une sur les 4 AQ, c'est une plume à côté, c'est pas la plus légère, l'Apple c'est plus légère dessus, mais moi j'aime bien. J'aime bien, c'est pas super lourd, quoi. C'est le poids d'une AQ avec une box métal, tout simplement. Donc par rapport à ça, voilà, on est, contrairement à une MVV double AQ, on est quand même sur quelque chose qui est léger, qui est pas très gros, pas très encombrant, donc c'est agréable. Donc voilà, c'est euh, voilà, voilà. Euh, c'est ouais, c'est voilà, comme on disait, comme dit Jérémy, elle est confortable au niveau de la prise en main. Vous voyez, à deux doigts, tac, hop, hop, j'ai la petite bouteille ici, tac, j'appuie dessus, le petit bouton fire, et l'écran. Et c'est vrai, voilà, comme on dit, comme dit Ludo, la main gauche, on peut aussi très bien le faire, hein. Hop,
Tac, on a le petit. Ah, voilà. Un petit bouton ici. Voilà, je suis pas gaucher, donc c'est un peu plus compliqué pour moi, mais voilà. Donc voilà, ben, mon petit retour dessus. Très bon rapport qui a été pris, très belle box. Ils arrêtent parce que j'ai vu qu'il y a la nouvelle qui arrive, la cut en 2 IQ. J'ai cru voir ça sur un site, j'ai cru voir une info passer. Justement, puisque bah, la Rage est arrivée à déjà une bonne notoriété et a bien duré. Ils sortent une cut, apparemment il y a un chipset différent dessus, avec je crois en placement 2 IQ dessus, toujours dans le même design. Voilà. Donc voilà, et c'est quelque chose. Non, les mains elles sont pas très grandes, hein, mes mains. J'ai pas des grandes mains, hein. Voilà. Voilà. Mm. Voilà, donc Ludo, voilà, bah, voilà, comme dit Ludo, la nouvelle n'est pas BF. Là, moi, c'est ce que j'aime bien aussi sur celle-là, c'est que c'est une BF. Donc, voilà. Voilà, donc le live est terminé. Comme je disais, si vous avez des questions, là, on va prendre 2-3 minutes, hein. Si vous avez des questions à poser dessus ou sur autre chose, euh, on va en profiter. Et puis après, si je vois qu'il n'y a pas de questions, bah écoutez, voilà, on se séparera dans la joie et la bonne humeur. Et puis voilà. Hein, donc n'hésitez pas là, si vous avez des questions dessus, sur des choses, voilà. Mm. Ouais, je suis d'accord, Jérémy, je suis entièrement d'accord avec toi. On est sur vraiment, il y a un très bon confort dessus. C'est agréable au niveau du BF. Donc, ouais, et puis ben, ça envoie bien. Sur un petit Dedrabit, vous mettez un profile, vous mettez n'importe quel maintenant BF qui arrive. Voilà, vos petits drivers BF dessus. Tu poses, tu fais bien de poser la question de mémoire. Je veux pas te dire de bêtises. On est sur une fiole de 5 ml, facile. Il y a quand même une bonne capacité. Hop, tac. Voilà. Voilà. Voilà, 5, voilà, 6 ou 7 ml, Ludo vient de dire. Donc voilà, ouais, donc on est sur quelque chose qui est déjà sympa. Ouais. Tu peux déjà te faire une bonne demi-journée avec la fiole, si tu remplis bien. Voilà, donc comme je disais, il n'y a pas forcément de remontée de jus. Tout dépend du liquide. Je pense là, j'étais sur un IVG, donc sur le Pink Samurai que je viens de recommander il n'y a pas si longtemps sur le groupe, qui est en IVG, qui est en 80-20. Je l'ai monté un peu plus haut que ce que j'ai l'habitude. Normalement, je le mets à 70% de la fiole. Ça a remonté un petit peu. Parce que je pense que j'ai serré un peu trop fort, mais on serre trop vite, en serrant tout doucement et tout, ça déborde pas quoi. Donc voilà. Donc ça, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je disais Dead Rabbit, je suis en simple. Les aimants, bah ça a l'air d'être en bien. Honnêtement, c'est des grands aimants. C'est bien. Il y en a vraiment, voilà, sur la porte et dessus. Et je disais, voilà, c'est l'avantage. C'est une box en métal, c'est pas du plastique, c'est pas gadget quoi. Et, euh, et puis en plus pour remettre, tac. Donc voilà. La fiole, je l'avais dit en début de live, ouais, c'est une fiole qui est souple. C'est ce que je trouve qui est agréable, avec un toucher peau de pêche, toucher assez doux. Donc c'est très agréable. On n'est pas sur une fiole comme une Athéna où la fiole est super dure et tout. Là non, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. On est sur une fiole qui est assez souple. Voilà. Mm. Donc voilà. Sinon, ouais. Donc comme dit Ludo, 40 watts, c'est bien. Je suis d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi j'ai l'habitude d'être sur du 60 watts, donc c'est vrai que je disais l'IQ part très vite. Euh, on les connaît sur les BF simple IQ, on a tendance à toujours à partir sur des IQ qui se déchargent quand même assez vite. Donc voilà. Euh, Bah écoute, pour la peinture Gérald, ça a l'air d'être vraiment propre, hein. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui bouge pas. Euh, c'est
C'est quelque chose qui a l'air de pas bouger pour l'instant. J'ai pas encore. Je pense que d'ici 2-3 mois, Je vous redirai sur comme ça ce qu'il en est. Je ferai une petite photo. De toute façon, je vais la remettre en photo sur le groupe. Je vous ferai une petite photo que je mettrai sur le groupe. Mais voilà. Pour l'instant, voilà. Je sais pas si Ludo, t'as la tienne. T'as des choses à dire sur la peinture. Moi, pour l'instant, pour ce que je l'ai utilisé, quand même 3-4 fois. Pour l'instant, je l'ai pas trop utilisé. Euh, j'ai pas senti que la. Voilà. Et le poids, alors le poids, je l'ai pas pesé, honnêtement. Euh, je dirais ça fait le poids de 2 AQ. Voilà. Voilà. Je pense que ça fait le poids de 2 AQ. Donc voilà. Mais la qualité de la peinture, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, je pense que c'est comme la Reg, hein. Comme la Reg, pour ceux qui ont la Reg en blanc ou en noir, hein. On a une grille anthracite qui est métal, mais ceux qui l'ont en noir ou en blanc, je pense que c'est pareil. On est sur une peinture qui est perlée, qui a l'air de bien tenir, qui a pas l'air de s'abîmer assez rapidement, contrairement à d'autres box. Donc voilà. Voilà. Ludo, bah, Ludo nous donne le poids 311 grammes. Merci Ludo par rapport à ça. Mais voilà, c'est plus léger qu'une double AQ. C'est ce que je peux dire, c'est que c'est plus léger qu'une double AQ. Ça reste un peu lourd. Je disais, c'est normal sur une box métal. Faut pas s'attendre à quelque chose de léger par rapport à une Pulse qui est tout en plastique. Donc voilà. Par contre, bah, pas de fuite, hein. Donc voilà. Euh, Voilà. Moi, en poche, ça me dérange pas. Honnêtement, j'avais ma MVV double AQ et celle-ci en poche à un moment donné. Les deux, ça m'a pas trop rajouté de poids. Ça m'a rajouté le poids d'une AQ, quoi. Donc voilà. Donc ça, si vous avez d'autres questions, on est là pour répondre, hein. N'hésitez pas. Euh, si vous voulez que je revienne sur le jeu que j'ai dedans, j'en ai vu un ou deux qui parlaient de pastèque la dernière fois sur le groupe. Moi je vous conseille, c'est Pink Samurai de Mojo Liquide, donc voilà, que vous pouvez trouver, je fais un petit peu de pub là légère, mais sur Ziclop, sur Lyon, pour les gens qui sont du Lyonnais, on peut le trouver sur internet, hein, bien sûr. C'est un pastèque melon avec un thé vert dedans qui est assez frais, donc, assez fruité. Moi j'aime bien, très, très sucré. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je pense que là, s'il y a encore des questions, on va rester encore un petit peu, hein, 2-3 minutes, le temps qu'il y ait encore 2-3 questions, en sachant que je vous vois en différé les questions, donc des fois, la question se pose, je la réponds pas, et je la réponds derrière, ou j'ai répondu juste avant, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, hein, que le live vous a permis de découvrir une box qui est assez sympa. Moi j'aime bien. Voilà. Tac, je vous la remontre un petit peu. Hop, on va la mettre en clignotant. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis de passer une bonne soirée, hein. Je vais vous faire une grosse barre avant de partir. Et voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont revenus. Donc bonjour aux arrivants, ça revient, ça part. Et je pense que je vais vous faire une petite barre de départ, hein, comme d'hab. Et puis bientôt, à bientôt pour des lives, et que ça soit du sauvage.
Donc, c'est-à-dire faire des petits coucous avant le boulot, après le boulot, pour Halloween, pour des choses comme ça, pour des petites soirées. Donc voilà. Et puis, vapez bien, hein. Et puis, à bientôt sur le Vaping Famille. If I could take you up and boom, 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 she boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, life could be a dream. And I think I'm glad you come through.